nations le serviront d'âge en âge. Laisse-moi prophétiser sur toi. Tu es une nation. À partir d'aujourd'hui, si tu crois réellement, Dieu te positionne comme descendant d'Abraham. Des gens sortiront de toi et ils serviront Dieu. Dis-moi Amen. Si on a dit que toi, tu n'auras pas de descendance, tu en auras. Et le chant dit, et les saints posséderont. C'est qui les saints? C'est qui les saints? Dis-moi bien, c'est qui les saints? C'est qui les saints? Posséderont le royaume en héritage. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Le royaume de Dieu doit faire replier les ténèbres. C'est pour les saints. Tu crois, tu as. Tu ne crois pas, tu n'as pas. Et les saints posséderont le royaume en héritage. Car il est le Dieu. Je suis sorti. Qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Allez, on va danser de fois. Ni les autorités, ni les dominations, ni les principautés sataniques ne peuvent nous résister. Si Jésus est ton roi, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si Jésus est ton roi, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir. Un grand pasteur dit ceci. Sa vie de David Oyedepo. L'église doit redevenir ce qu'elle est. Amen. Pas ce qu'elle était, ce qu'elle est. Une cité de refuge. Amen. Une cité de paix. Amen. Une cité où des gens quittent le tumulte du monde pour retrouver la paix avec Dieu. Mais une cité refuge. Une cité de prospérité. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Une cité de prospérité. Une cité où tu ne sers pas Dieu en cressant les dents. Dis-moi Amen. Amen. Parce que quand tu sers une cause juste, normalement tu es réjoui, mais en plus tu es récompensé. Amen. La cause du royaume doit triompher. Amen. Et c'est toi que Dieu va utiliser. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, on a dit beaucoup de choses sur toi. On a prononcé des paroles. Vous savez, on peut propulser comme on peut tuer par la parole. Tu as entendu beaucoup de choses qui disaient que toi tu n'y arriveras pas. C'est parce que tu n'as pas entendu ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu lui a dit. Avec moi, tu feras des exploits. Ce que Dieu il a dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Si tu le sais, il est temps que tu prennes toutes ces paroles que des hommes ont dites sur toi. Amen. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu dois rester là. J'ai dit non. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Le royaume de Dieu fonctionne sur les principes, les règles de Dieu. Amen. Tu crois, tu avances. Tu ne crois pas, tu n'avances pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais partie, j'insiste encore,
Regardez comment les Américains, ils friment, même ceux qui n'ont rien. Quand ils vont quelque part, I'm an American. Comment? I come from America. Il a les poches vides, mais il a un t-shirt avec le drapeau. I come from America, United States. Tu comprends rien? Juste, il te dit, je viens d'un rôle fort. Il faut que le démon entende. Que les hommes commencent à entendre. Que tu revendiques d'appartenir au royaume que Jésus-Christ a amené sur cette terre pour faire reculer les ténèbres. Ceux qui lisent la Bible dit que quand Jésus faisait des miracles, on a dit que ça c'est le droit de l'Éternel. On a dit que ça c'est la puissance de Dieu. Et il a dit le royaume de Dieu s'est approché. Pourquoi? Parce que le monde, c'est puissance contre puissance, royaume contre royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si les saints qui doivent posséder le royaume ne prennent pas conscience, nous serons toujours bloqués. Ce ne sera pas ton partage. Dis-moi bien, amen. Le temps du blocage est terminé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que nous apprenions. Et notre thème de ces derniers mois, c'est prendre ton envol. Le temps de prendre ton envol. Comme un aigle. Et de changer définitivement de dimension. Il faut que dans les semaines qui viennent, quelqu'un puisse dire tu as changé. D'abord, ils vont dire par moquerie. Et puis la moquerie va commencer à changer. Ils vont commencer à te prendre au sérieux. Alléluia. Pour ça, nous avons dit 4 choses à faire. Servir. Et ça va avoir 3 conséquences. Réussir, prospérer, dominer. C'est marqué dans la Bible que la domination pour nous. Quand les gens disent, tu dis fanfaron, non, c'est que tu ne connais pas la Bible. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a promis quoi? La domination. Bien aimé, si tu es établi quelque part, au travail, dans la vie, dans ton quartier, partout où tu es, la domination doit être ton partage. Il ne s'agit pas d'aller frapper les gens. Je dis, il s'agit que tu deviennes incontournable. Il s'agit que tu deviennes celui vers qui on se tourne pour dire qu'est-ce qu'on fait. Que ce soit ton partage. Comme des aigles. Alors je voudrais qu'on vous passe vite une vidéo de quelques minutes concernant les aigles. Et avant que je ne rentre dans ma prédication. Regardez la majesté. Les aigles n'ont pas peur de voler très haut. Reste loin de ceux qui te tirent vers le bas. Stop. Stop. Bien. Le temps arrive. Le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Amen. Et la Bible dit aussi, ce n'est pas un dicton comme ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous voulons régner, réussir. Si quelqu'un ne te pousse pas vers le haut, tu dois le quitter. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est le temps. Il faut qu'il croie au Seigneur Jésus. Sinon, vous n'allez pas fonctionner ensemble. Ok, on peut poursuivre. Concentre-toi sur ton objectif, pas sur les difficultés. Alléluia, stop. Qui es-tu, montagne? Nous devons nous concentrer. Nous concentrer sur ce que Dieu nous demande. Dieu veut que les hommes et les femmes soient sauvés. Alors il s'occupe du reste. Essaye au moins un mois. Prie pour le salut des âmes. Viens distribuer des flyers. Cherche le royaume et la justice de Dieu en premier. Et le reste sera donné. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de difficulté. Les difficultés seront un moyen pour toi d'être élevé. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on peut poursuivre troisièmement. Ne reste pas
sur tes acquis. Qu'est-ce que toi, Jean, nous dit? Prospère. Change de dimension. Évolue. Ce qui se dit, ça fait longtemps que je suis chrétien, mais si tu ne fais que les mêmes choses, quelle différence? Dans le Seigneur, il faut progresser. Amen. Amen. Et voilà pourquoi les sommets. Jésus est élevé, nous devons être aussi élevés. Même la souffrance peut t'élever. Alléluia. Ok, on peut poursuivre. Pas peur des tempêtes. Utilise les tempêtes pour t'améliorer. Alléluia. N'aie pas peur. Ce que le Seigneur nous a dit la semaine dernière. N'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet. En toute chose, confie-toi en l'Éternel. Toutes choses concourent au bien de ce qui est. Chaque tempête que Dieu envoie, c'est un moment où il va élargir tes horizons. Ça, c'est ce que les aigles font. Ok. La fidélité, la loyauté. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre église. Le temps est arrivé que tu puisses te revendiquer de cette église. S'il y a des défauts, nous allons appeler la grâce de Dieu pour que les défauts soient corrigés. Mais il n'y a pas que des choses mauvaises, il y a aussi de bonnes choses. C'est ton église et j'ai besoin de personnes loyales. Tu as besoin de personnes loyales autour de toi. C'est notre église. Il y a ton voisin, c'est notre église. Ok, on peut poursuivre. Apprendre à voler. Pour grandir et évoluer, tu dois sortir de ta zone de confort. Donc, le temps est arrivé où quand toi tu dis je ne sais pas faire, ça doit s'arrêter. Si l'Esprit de Dieu, toi tu sais faire, il t'aidera. Mais une chose, c'est que toi aussi tu dois faire des disciples. Tu dois te multiplier. Ça c'est ce que la Bible dit. Si tu ne te multiplies pas, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Matthieu 28 nous dit, faites une nation des disciples. Qui vont faire des disciples? Qui vont faire des disciples? Qui vont faire des disciples? Il est temps que tu te stabilises et que tu fasses des disciples. Alléluia. Apprends à d'autres à faire ce que tu sais faire. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu sais faire des choses. Apprends à d'autres. Dieu va t'envoyer des gens. Il faut leur apprendre à faire. Forme aussi. Et dernière chose. Quand ils vieillissent, ils se retirent et vieillissent. Ne traîne pas les choses dont tu n'as plus besoin. Laisse le passé au passé. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin. Il est temps de laisser le passé derrière toi. Il est temps de pardonner aux gens. Il est temps de laisser la rancune derrière. Il est temps de laisser les anciennes habitudes. Il est temps d'essayer les nouvelles habitudes que Dieu te donne. Il est temps d'essayer des attitudes qui sont dans les lieux élevés. Parce que la Bible dit que Dieu nous a positionnés dans les lieux élevés. Amen. Il est temps de tourner le dos au passé qui te pourrit la vie. Amen. Tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin de voir les nouvelles choses que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est temps. Il est temps. Toi qui gardes quelqu'un dans le ventre depuis des années, ça va te donner des ulcères. Il faut laisser aujourd'hui. Sinon tu ne peux pas voler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ça. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le message? Amen. Ça va être pam, pam, pam. Alléluia. Amen. Nous avons appris la semaine dernière que Master Key, la clé principale pour la réussite, c'est la parole. Amen. C'est ce que Dieu dit. Amen. Pour ton travail, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ton école. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. S'il n'a rien dit, tu feras tes propres choix et tu échoueras. Dans le royaume de Dieu, la chose est claire. Si Dieu dit, il est derrière pour accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même est la parole de Dieu. S'il dit, il accomplit. Il est temps dans ce temps-ci de ne pas te consulter toi-même, de consulter Dieu. Amen.
tout part de la parole de Dieu. La parole qui te maintient dans le royaume est la parole du moment. Tu es dans un moment, il faut que Dieu te parle. Dis-moi bien. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. C'est le temps, il faut que Dieu te parle. Moi, j'ai eu ma direction. C'est pour ça que je me sens aussi à l'aise. Tu es mon pasteur. Ça, c'est ma direction. Amen. Je sais aujourd'hui que le travail que je fais, c'est que pour le temps. Amen. Moi, je dois faire de vous des disciples. Amen. Des gens qui doivent aller plus loin que moi. Amen. Ça, c'est mon but. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit. Et vous allez voir que le succès sera au bout. Amen. D'ailleurs, le succès est déjà là. Amen. Parce que vous êtes là. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire la parole est en toi. Amen. La parole est avec toi. Amen. Quand il a dit à Ézéchiel, parle, qu'est-ce qu'il a dit? Prophétise. Qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Il a prophétisé. Il a dit qu'on prophétise. Il a prophétisé. Il a dit prophétise donc. C'est-à-dire parle de ma part. Utilise la parole que j'ai déposée en toi. Si Dieu dit que tu vivras aux États-Unis, on peut te refuser le visa. Mais toi, tu dois proclamer, je dois vivre aux États-Unis. Les États-Unis doivent se débrouiller comme ils veulent. Mais ils doivent me donner le visa. Alléluia. J'espère que tu as bien prophétisé cette semaine. Parce que le réma dimanche dernier, c'est qu'il fallait prophétiser. Est-ce que tu as prophétisé? Est-ce que tu as prophétisé? C'était comment les résultats? Est-ce qu'il y a des résultats? Il y a des résultats? Bon, s'il n'y a pas encore de résultats, Habakkuk te dit, écris, attends. Nous sommes dans une dimension, tu dois parler. Tu dois parler. Dis à ton voisin, tu dois parler. Dis-lui, tu dois parler la parole de Dieu. Amen. Moi, toutes mes prophéties se sont réalisées. Chaque jour, je disais, je veux ça. Je veux ça. Je parle sur la journée. Le vendredi, c'était le pompon. Comme je le disais au premier culte, j'étais là, on m'appelle. Il y avait, on va t'appeler. Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Tu ne me dis pas Amen, on ne va pas t'appeler. Moi, je suis dans le prophétique là. On va m'appeler. Amen. Que Dieu fasse comme tu as dit, ma soeur. Amen. On m'appelle, monsieur. J'ai une nouvelle pour toi. Mais il ne faut pas le dire. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est ça la nouvelle. J'ai raccroché. J'ai fait quoi? Yes! Je suis prophète. Tu dois être prophète dans ta maison. Tu dois être prophète dans ton travail. Tu dois être prophète face au mur de la préfecture. Tu dois être prophète face à ton professeur. Tant que tu te tais, les incantations que d'autres ont prononcées agiront. Pourquoi Ézéchiel 54 dit ceci? Il faut comprendre. Toute parole prononcée contre toi, tu la condamneras. Amen. Si tu ne la condamnes pas, elle aura de l'effet. Est-ce que vous m'entendez? Donc, si Dieu met une parole dans ta bouche, elle doit être proclamée. Amen. Si tu es Dieu, tu dois travailler comme Dieu. Dieu travaille avec sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a dit que tu n'auras pas de travail. Tu dis non. L'homme ne voit pas seulement. L'homme doit travailler. L'homme doit travailler pour vivre. Tu dois travailler. Et le travail que Dieu a préparé pour toi, amen, ne te tais pas. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Amen. Donc ça, c'était la première chose pour réussir dans le royaume de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu ne fonctionne qu'avec son esprit. Amen. Je veux parler ce matin de la réussite avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous, au commencement, la Bible dit que le monde avait le chaos. Dans certaines traductions, on parle de chaos. Sans forme. Et Dieu a commencé à parler. Mais quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de toutes les autres. Quand Dieu a commencé à parler, le Saint-Esprit a commencé à agir. Bien aimé, nous sommes dans le temps. Ce que Dieu a dit, tu dois l'accompagner, tu dois accepter que le Saint-Esprit vienne opérer. Dis-moi Amen. Amen. Allons dans Zacharie 4.
Dans Zacharie 4, partie du verset 6. Voici ce que la Bible dit. Écoute bien, je te parle à toi. Il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il faudrait que tu mettes ton nom à la place de Zorobabel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nous sommes dans le prophétique. Amen. Tout part de la parole de Dieu. Tout. J'aimerais que tu ailles chercher tout ce que Dieu t'a dit. Amen. Et quelqu'un m'entend? Si tu n'as rien dit, il faut aller devant lui. Dis-moi quelque chose. Amen. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le travail dur que tu as à faire, Dieu dit, ta force, je n'en ai pas besoin. Ça ne suffira pas. Ta propre puissance, je n'en ai pas besoin, ça ne me suffira pas. Dans mon royaume, Dieu dit à quelqu'un, dans mon royaume, c'est ma force, c'est mon esprit qui opère. C'est mon esprit qui donne le succès. Voilà pourquoi il faut naître d'esprit. Voilà pourquoi il faut devenir enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un dans cette salle, tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que je dis là, ça va te passer à côté. Sinon, lève-toi, précipite-toi pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Il dit, dans mon royaume, l'œuvre grande que tu vois, ta force ne suffira pas. Ta puissance, mais mon esprit, dis à ton voisin l'esprit de Dieu. Voilà ce qui va se produire quand tu pourras affronter la montagne et lui dire, qui es-tu montagne devant moi? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que tu prononces la parole de Dieu. Qui es-tu défi? Qui es-tu vallée? Qui es-tu chômage? Qui es-tu maladie? Qui es-tu? Appelle ta montagne ce matin. Convoque ta montagne. Tu vas la convoquer. Irrégularité. Convoque-la. Convoque ce matin. Sois prophétique. Convoque. Convoque. Stérilité. Convoque-la. Convoque-la. Convoque ce matin. Je suis en train de te parler. Non, pas fait ça. Convoque-la maintenant. Et commence à dire, mais qui es-tu? Qui es-tu? Abandon du papa. Qui es-tu? Qui es-tu? Par l'esprit, nous sommes capables d'affronter toute situation qui est devant nous. Amen. Tu dois commencer à bomber dans qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est-ce qui a déclaré que Bethania en restera à 80? Qui es-tu? Je lui dis, qui es-tu? Parce que Dieu me dit, me donne le secret, ce n'est pas par ma propre force. Mais si son esprit est là, il dit, tu seras aplani. Dis avec moi, tu seras aplani. Non, tu ne le dis pas bien. Dis, tu seras aplani. J'insiste, reconvoque ta montagne. Reconvoque. Viens. Est-ce que tu la visualises? C'est énorme. C'est peut-être la dette, peut-être tout ce qui t'empêche de louer Dieu. Tu dis ça, c'est bon, tu l'as convoqué? Moi, ma convocation, c'est que cette salle est trop petite. Donc, j'appelle la grande salle qu'on doit acheter sans emprunter. Il viens ici. Est-ce que tu es prêt? Maintenant, tu vas lui dire, mais qui es-tu? Dis-lui, qui es-tu? Qui es-tu? Dis-lui, tu seras aplani. Dis-lui, tu es aplani. Et la Bible dit ceci, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Je veux dire à quelqu'un, le temps dans lequel nous sommes, je sais d'où nous venons. Celui qui veut réussir selon les principes de Dieu, c'est avec des acclamations que tes moqueurs vont t'accueillir. Dis-moi amen. Vous savez, la Bible, ce n'est pas, je suis en train de prophétiser, de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas de la motivation. J'applique cette parole qui dit, c'est dans les acclamations. Amen. Je dis, c'est dans les acclamations. Amen. Dans les acclamations. Que tu achèveras. Tu achèveras. Tu achèveras.
achèveras. Je dis à quelqu'un, tu achèveras. Là où tu étais arrêté, tu repars maintenant. Tu achèveras. Tu achèveras. Verset 9 dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Toi, on dit, tu n'as encore rien fait. On veut pouffer, on dit que, on veut dire telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ça. Amen. Là où tes parents se sont arrêtés, parce que bloqués par Satan. Oh, toi tu passes, parce que ton royaume est éternel. Amen. Oh, j'avais un cousin, on nous comparait souvent, on nous disait, oh, vous n'allez jamais au bout. Je suis allé au bout. Amen. Parce qu'on parlait des études. Amen. Je suis allé au bout. Amen. Je déclare que quelqu'un ici ne sera pas arrêté par les problèmes. Tu ne seras pas arrêté. Je dis, tu ne seras pas arrêté. L'onction qui est ici dit, tu ne seras pas arrêté. Et écoute bien. Et ces mains l'achèveront. Je déclare l'onction d'achèvement sur toi. Amen. Verset 10. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Nous avons besoin maintenant de rentrer dans le temps du Saint-Esprit. Le temps de l'Esprit de Dieu. Amen. Pas que tu n'aies pas besoin de force. Tu as besoin de force. Nous avons besoin de force. Dis Amen. Amen. Le prophète Gutiérrez a dit que vous allez devoir faire des travaux durs. Donc il y a besoin de force. Amen. Mais pas de ta force. Amen. Pas de ma force. Amen. Mais de la force qui vient de Dieu. Amen. Et c'est cette force-là qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors je veux t'encourager à changer ta façon de penser avec quelques éléments d'enseignement. Tu vois, est-ce que Jésus-Christ a achevé la course? La Bible dit qu'il a tout accompli. Alléluia. Est-ce que tu crois en ça? Il a tout accompli. Est-ce que Jésus est en toi? Ben, alors, si Jésus est en toi, comprenons-nous bien. Il faut que tu ailles au bout. Amen. Tous ceux qui se sont arrêtés en chemin, je déclare aujourd'hui que l'aiguillon de Dieu va se positionner derrière pour que vous repreniez la route. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus-Christ a achevé. Donc, comment il a fait pour l'achever? Il a eu besoin du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, dans Matthieu 1, à partir du verset 18, que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Ce qui est conçu par le Saint-Esprit est d'abord l'Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi on dit que quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ est né d'Esprit. Il est né de Dieu. Il faut que tu naisses de Dieu. Il faut que tu acceptes d'être esprit. Dis-moi Amen. Pourquoi je dis Amen? Et si tu n'acceptes pas d'être esprit, tu ne peux pas opérer au niveau de l'esprit. Alléluia. Jésus a été conçu. Et je veux dire à quelqu'un, tout ce qu'il a fait, tout ce que tu fais doit être conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je déclare que les interventions humaines doivent cesser. Je suis fou, hein? Je suis en train de dire qu'il est temps que tu ne puisses plus te reposer sur les hommes. Amen. Amen. Ma femme et moi, on a expérimenté des choses quand elle était à Lomé pour revenir ici. Des gens ont voulu se mêler en soi-disant les dents. Il y en a un qui a failli mourir. Amen. En fait, en réalité, c'était un franc-maçon. Je vous dis la vérité. Il s'est retrouvé dans un fauteuil. Amen. Dieu ne permet pas que tout le monde se mêle des histoires de ses enfants. Oh, tu ne vas pas bien dire. C'est trop haut. Ça va. Il est temps que tu fasses ça. Amen. Ça, c'est être esprit. Tout ce qui concerne ta vie maintenant doit être conçu. Ton mari doit être conçu. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier, Dieu a fait une opération pour le mariage. Il a
tu es la femme de l'homme. Ça doit être comme ça. Amen. Donc Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il a fait, il s'est conduit. Alors pourquoi la Bible va dire, dans Luc 4, verset 1, il a été rempli. Conçu, rempli, et il a été revêtu. Amen. Luc 4, 14 dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 18, lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Nous sommes dans un temps, il faut que les 3 étapes se fassent. Nous voulons réussir. Nous voulons naître d'esprit. Nous devons naître d'esprit. Nous voulons naître d'esprit. Ensuite, nous devons être remplis d'esprit. Et ensuite, revêtus. Quand tu es revêtu de l'esprit, tu es revêtu de sa puissance. Parce que j'aimerais être clair avec toi. C'est puissance contre puissance. Je n'aimerais pas que tu penses que tout, il n'y a rien. Comme des gens, le diable a aveuglé leur intelligence. Il leur fait croire qu'il n'existe pas et que donc Dieu n'existe pas. C'est faux. C'est faux. L'Église doit prendre conscience qu'elle a une position, qu'elle a des aptitudes que lui accorde l'Esprit de Dieu. Pour réussir, né d'esprit. Toi qui me regardes, es-tu né d'esprit? Es-tu né de Jésus-Christ? Né d'esprit. Rempli. J'ai dit au premier culte, bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas attendre le week-end spécial Pentecôte pour prier pour être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est des rites, ça. J'ai vu la dernière Pentecôte, comment tout le monde était préparé. Dieu a vu votre préparation. Voilà pourquoi il m'a dit de monter le niveau. Mais c'est tous les jours. Soyez remplis. C'est ce que Éphésiens dit. Soyez remplis. Je veux dire à quelqu'un, n'attends pas de venir à aucun pour demander d'être rempli. Pour demander d'être revêtu. Jésus a montré l'exemple. Tous les jours. Tous les jours. À la préfecture, au travail, dans le métro. J'ai raconté quelques anecdotes au premier culte. Il fallait être là, je vais essayer de vous en raconter. Tu vas voir comment c'est important. Hier, j'étais chez une soeur. Et puis, j'étais dehors dans la rue, j'étais là. Puis j'entends, rentre dans la voiture. Comme je suis rentré dans ma voiture. Et puis, il y a une femme qui est venue passer à côté de moi. Et puis, elle est allée s'asseoir. Tu vois comme maman Lina là-bas. Elle est allée s'asseoir et moi j'étais là. Et puis, elle a commencé à me regarder. Normalement, vous devez me dire, moi, qu'est-ce que je fais? Le temps est arrivé de ne plus baisser les yeux. Quand les gens vont venir vous défier, les francs-maçons, les rosicruciens, tous sont dans les truciens là. Oui, ils viennent, ils font farol, ils sont là, ils se montent avec leurs bracelets. Quand toi tu as une petite croix, on te dit laïcité, alors qu'ils sont des biais de bracelets qui sont passés sur des autels sataniques. Ils viennent comme ça, elle me regarde, je l'ai regardé. Je l'ai encore regardé. Puis je vois sa bouche commencer à faire ça. Je dis, il fait quoi là cette dame? Il dit, regarde bien. C'était une vieille dame voilée qui était en train de balancer les sourates sur le quartier. Et elle m'a vu. Après, vous avez fait quoi? Elle m'a dit, ma langue a changé, je ne sais même pas, j'ai changé de langue, je ne sais pas combien de fois. J'étais dans la voiture. Elle me regarde, je la regarde. J'ai commencé à dire, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Il y a un voisin qui passe. Il rentre dans la maison de la soeur. Il faut aller voir le monsieur, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et quelque chose, hein? Et parce qu'il dit à quelqu'un, ferme ta bouche. Je ne savais pas que j'avais laissé le... Et les témoins, vous pouvez vérifier. Tu dois partir. Elle ferme la bouche. Et puis elle recommence. Tu dois partir. En fait, j'ai compris qu'elle prenait le contrôle du quartier.
Avant d'elle commencer à regarder ça, j'ai dit non, il ne faut pas regarder, tu dois partir. Amen. Frère, Dieu était dans la place. Amen. Le royaume de Dieu était transporté. Yes. Les sourates se sont arrêtées. Amen. Et elle est partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prends conscience. Dis à ton voisin, prends conscience. Dis-lui, prends confiance aussi. Hey, je rentre dans le métro, je vois un gars comme ça qui tremblait. Je dis, c'est un fou, il drogué, je ne sais pas quoi. Je dis, Seigneur, là, qu'il se calme. Je vais pas commencer à chasser les démons en pleine. Et en plus, je mets en face de moi. Il s'est endormi. Bien aimé, tout dérangement qui vient dans ton sillage doit t'arrêter. N'attends pas que le pasteur vienne t'imposer la main. Sinon, le royaume de Satan va t'oppresser. Vous connaissez ma stratégie? Bon, c'est filmé, mais bon. Vous savez, entre midi et 2, c'est difficile de m'avoir. Je mets la louange, je me mets à genoux. Non, on le domine. Il est temps, bien aimé. Tu veux réussir, accepte le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comme Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses apôtres, Jean 16, verset 12, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Tu as besoin dans ce temps-ci d'être conduit par l'Esprit de vérité. Amen. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu va te conduire à l'échec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jésus partait, il leur dit, je ne vous laisserai pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Dis Amen avec moi. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Acceptons que nous ne sommes pas seuls. Amen. Il va leur dire, Luc 24, verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Nous avons besoin de marcher avec ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Ne nie pas le Saint-Esprit. Ne crois pas que le Saint-Esprit vient seulement quand tu es au culte. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Voici ce que Jésus a dit à ceux qui l'ont reçu. Jean 20, verset 22. Il recevait le Saint-Esprit. C'est ça. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Alors Dieu t'a accordé son esprit. Amen. Maintenant, il faut passer au stage. Tu as reçu. Il faut être rempli. Et il faut être revêtu. Amen. Quand tu es revêtu, bien aimé dans le Seigneur, on t'appellera. Amen. Tu n'as pas vite. Tu n'as pas vite dit Amen. Parce que tu sais quoi? Je vais t'expliquer. Nous sommes dans, c'est pas du mystique, c'est le prophétique. Amen. Luc 4, verset 14. Qui va prendre tellement confiance qu'on va dire qu'il est fanfaron. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit. N'est-ce pas simple? Tu es revêtu du Saint-Esprit, ta renommée va se répandre. Amen. On viendra te chercher. Amen. C'est ce qui va vous arriver. Amen. C'est ce qui va vous arriver. Amen. Parce que quand tu es revêtu de lui, tu sais ce qui se passe? Tu commences à faire des exploits. Yes. Amen. Yes. Des exploits. Amen. Dis avec moi exploit. Comment on dit en anglais? Exploit. C'est ça. Ah, pas mal. Exploit. And wonders. Wonders. C'est ça. Amen. Le temps où les choses banales doivent s'arrêter. Yes. Oh, tu ne vas pas bien dire. Tu dois te démarquer. Béthania doit se démarquer. J'ai dit qu'on doit acheter sans emprunter, non? Il faut qu'on achète sans emprunter. Il faut que des malades soient guéris. Pour que les paralytiques se lèvent. Pour ça, accepte que ton pasteur soit revêtu et accepte d'être revêtu. Onction plus onction, ça fait onction. Quelqu'un vient, sans qu'on lui impose les noms, dit Alléluia. Elle dit bon pas. Amen. En fait, comprends. Comprends. L'atmosphère change
À cause de toi ou par toi. L'atmosphère va changer si tu acceptes le revêtement de l'esprit. Revêtu plus revêtu, ça fait revêtu. Donc quelqu'un qui n'est pas revêtu est obligé d'être revêtu. Alors Dieu est obligé de dépouiller, d'enlever, de libérer, de délivrer. Alléluia. Tel que je suis ici, vous ne savez pas. Mais mon esprit porte mon corps, ce n'est pas mon corps qui porte mon esprit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais il faut arrêter d'accepter qu'on dise que vous êtes des nuls. Je ne suis pas le pasteur d'une petite église. Amen. Je suis le pasteur de l'église de Jésus-Christ. Une grande église. Avec des personnes exceptionnelles. Amen. Des personnes qui sont revêtues. Il faut accepter. Accepte. Si tu n'acceptes pas, c'est une question de foi. Tu ne réussiras pas. Et la Bible va dire que l'église, au départ, a eu du succès par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Acte 1, verset 8. Acte 2 dit que tout commence. Jésus leur a fait la promesse. Donc la parole est sortie. Il a dit, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, si tu es en train de croire, la puissance de Dieu est en train de venir sur toi. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour que tu sentes quelque chose. Elle vient. Tu sais que le manteau est là. Amen. C'est au début, jeune converti, on voulait ressentir. Je veux sentir une fraîcheur. Oui, au début, Dieu fait ça parce que tu es un bébé. Il faut que tu ressentes un peu de fraîcheur. Oh, j'ai senti une fraîcheur. Oh, j'ai senti une chaleur. C'est bien. Après, il veut monter que tu... Est-ce que tu crois en sa parole? Amen. Eh bien, il est là. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc l'église, acte 9, verset 31, va dire, l'église était en paix, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je déclare l'accroissement de ta vie par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand Dieu m'a appelé, une des premières choses qu'il m'a enseigné, c'est mon évangile, c'est un message de responsabilité. Amen. Je ne peux pas prendre la responsabilité à ta place. Amen. Je ne peux pas croire à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde aimerait que tout repose sur le pasteur. Frère, non. Moi, je dois croire que tu es capable de croire. C'est ce que je fais. Amen. Je crois que tu peux croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Par l'assistance du Saint-Esprit. Tu as besoin de son assistance. Tu as besoin. Tu n'as pas besoin de mon assistance. Oh, j'ai dit tout à l'heure, la main des hommes doivent s'élever. Là, ça me dit. Si je suis esprit, oui. Mais si je suis un homme, je peux te tromper. Voilà pourquoi je dois rester dans les airs. Si Dieu est responsable, je ne reculerai pas en bas. Amen. Je dois rester en haut pour vous aider. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Assistant du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a établi depuis longtemps. À la création, il a parlé, son esprit a agi. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il a parlé, son esprit a agi. Pour que l'église commence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, son esprit a agi. Amen. Et nous, on va changer ça. Il ne faut pas changer. C'est maintenant. Mais cet esprit, qu'est-ce qu'il a de spécial? Je l'appelle l'esprit en 7. Dis à ton voisin, esprit en 7. Esprit en 7. Ok. Il est particulier. Ésaïe 11 va le présenter. Ésaïe 11 va dire que c'est l'esprit de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de mon esprit. Tu as besoin de l'esprit qui vient sur moi. Oh, est-ce que tu as compris? Je répète. Tu n'as pas besoin de mon esprit. Tu as besoin de l'esprit qui vient d'en haut, qui vient sur moi. Amen. Le temps où nous sommes, c'est le temps où l'esprit du monde ne doit pas commander ta vie. C'est l'esprit supérieur, l'esprit qu'a eu Daniel, qui fait que quelqu'un, un étranger, prospère dans un pays hostile. L'esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Donc c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit, Jésus l'a dit, il ne vient que glorifier Jésus. Amen. Là où si tu vas quelque part, on ne glorifie pas Jésus, pas. Si on glorifie le pasteur, qu'est-ce que tu fais? Tu Si on glorifie le diable, tu dois faire quoi? Quand le Saint-Esprit est là, nous ne sommes rien. C'est vrai, on peut être honoré. Ça, c'est la Bible qui dit d'honorer.
honore le pasteur au lieu que le pasteur il crève, il va mourir. Donc c'est l'esprit de l'Éternel dont tu as besoin. L'esprit qui a créé les... Est-ce que tu vois la grandeur? En fait, quand je parle, j'aimerais que tu vois. C'est l'esprit qui a créé le monde quand Dieu a parlé à ta disposition. Donc y a-t-il quelque chose qui peut te bloquer? Bien aimé dans le Seigneur. Je refuse. Je refuse. J'ai dit à ma famille, je préfère aller me cogner la tête avec Jésus que de rester. Il y a un frère qui m'a défié comme ça. Il dit, tu reviens là. Non. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Point. Donc c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de n'importe qui. Amen. Deuxièmement, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence pour réussir dans les affaires. Quand même. Hein? Tu veux faire des affaires, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des affaires ici? Tu as besoin des idées divines. Tu as besoin des stratégies extraordinaires. Je donne un exemple de... je développerai ça plus tard. On m'a donné l'exemple de quelqu'un qui a eu une idée géniale, une idée divine, pardon, pour une compagnie. Il y avait des vols qui n'allaient pas à un endroit. Il a négocié pour permettre qu'il y ait des vols pour aller dans un pays. Et on le rémunère 50 € par billet, 50 $. Ce monsieur, chrétien, hein, c'est ça, hein? Dieu lui a parlé. Quand il se retrouve avec 5 000 à 10 000 € par jour. Mais avec quelqu'un comme ça, on achète le local en 10 000 par jour. Calcul. Sur un mois, ça fait 300 000. D'accord? Ça dîme, 30 000. Si vous êtes 10 comme ça, la dîme mensuelle, 300 000. Si vous êtes 20 comme ça, la dîme comme ça, 600 000. Si vous êtes 30 comme ça, la dîme, 900 000. Et recevez! Saint-Esprit. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Que de vous orienter, pour dire de croire que l'Esprit est disponible. Amen. Tu veux faire des affaires, il ne faut pas écouter les hommes là. Mais dans le Seigneur, quel business je peux faire? Moi, mon business, c'est le salut des âmes. De vous édifier, de vous encourager. Amen. Et mon investissement, vous pousser à réussir là où vous êtes. Amen. Donc, l'intelligence et la sagesse. Deuxième couple, esprit de conseil et de force. Amen. Donc Dieu ne nie pas que tu as besoin de force. Quelqu'un m'entend? Mais Dieu dit que tu as besoin de la force qui vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dira dans Isaïe 40, un aigle, tu renouvelles ta force, mais pas comme les hommes donnent, mais comme Dieu donne. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a jamais dit que tu n'as pas besoin de force. Mais il dit seulement que tu as besoin de sa force pour réussir. Sa force ne se manifeste pas comme celle des hommes. Là où tout le monde bloque, toi tu passes. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit là, c'est un esprit de force, en fait de puissance. Quand on traduit, il y a dans ce mot puissance. Esprit de puissance. Il y a ton voisin puissance. 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 Donc, il y a aussi l'esprit de connaissance de la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu te donnes la gloire. Yes. Amen. Tu connaîtras Dieu, tu l'aimeras. Si tu l'aimeras, tu l'invoqueras. Il te répondra. Le cercle va continuer jusqu'à... Il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui disent je suis loin, mais ne craignent pas Dieu. Ils volent les dîmes, ils triangent les gens. Mais c'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Que cela ne soit pas ton partage. Alors pourquoi l'esprit dont je parle, souvent vous savez quand je parle, c'est l'esprit qui équipe, d'accord? Comme 1 Corinthiens 12 le dit, tu as besoin de connaissances pour savoir ce que l'autre pense. C'est l'esprit qui équipe, mais c'est l'esprit qui transforme. Amen. Comme j'ai dit au premier culte, sans la transformation, la puissance n'est rien. C'est ma devise. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur la transformation? Mais ce matin, j'arrive vers la fin, puisque le remarque que j'ai pour toi ce matin, tu as besoin de puissance. Amen. Amen.
Je dis, tu as besoin de puissance. Amen. Là où tu es là, les occultistes, ils pompent le torse quand ils te regardent. Ils disent, tu es faible. En fait, ils savent que tu es fort, mais ils sont sûrs que tu ne sais pas que tu es fort. Ça doit s'arrêter. On doit te craindre dans le monde des ténèbres. Amen. On doit te craindre. Au travail, on doit te craindre. Amen. Les satanistes, quand ils te voient, ils doivent reculer. Amen. Tout le monde ne vient pas dans mon bureau. Si deuxième jour, personne ne vient là. Tu peux prévoir de venir me voir. Tu seras occupé ailleurs. Dis-moi Amen. Amen. Tu as besoin de puissance. Amen. Tu as besoin de puissance. Amen. Et Dieu aujourd'hui, ce matin, il est venu pour déverser sa puissance. Amen. 2 Timothée 1,7 dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Pourquoi t'abattu, mon âme? Je dis à quelqu'un, pourquoi ton âme s'abat-elle? Pourquoi ton âme, l'esprit qui est disponible, c'est un esprit de force, de puissance, bien-aimé. Pourquoi vous voulez laisser la primauté de la puissance aux occultistes? Vous voyez quelqu'un dans le quartier, et on dit, ce monsieur-là, il est fort, hein? Ou vous parlez chez lui, il est fort. Ce imam, il est fort où? C'est l'esprit qui a créé les cieux et la terre avec moi. C'est moi qu'on doit dire, il est fort. C'est à toi qu'on doit dire, il est fort. Et tu lui dis, je ne suis pas fort, mais c'est Dieu qui est fort. Pourquoi, Église, devons-nous laisser au marabout l'exercice de la puissance? Le royaume de Dieu est un royaume qui doit se manifester avec puissance et autorité. Tu dois exercer l'autorité. Tu dois exercer l'autorité. Quoi? On t'a une maladie, tu dois chasser la maladie. Moi, je viens du Togo. Il y a des réunions, il ne faut pas aller là-bas. Il y a les trucs là, ça doit s'arrêter. Même toi, tu ne veux pas passer dans certaines rues parce qu'on dit qu'il y a un monsieur là-bas. C'est parce que tu ignores quel Dieu est en toi. Tu ignores. Ça doit changer. Amen. Tu as besoin de puissance. Amen. Tu as besoin de puissance. Parce qu'elle est disponible. Amen. Le psaume 68, 28, il dit ceci. Ton Dieu, dis à ton voisin, on va vous l'afficher, comme ça tu vas l'engueuler un peu. 28 ou 29, ça dépend des... Voilà. Regarde-le. Dis-lui, ton Dieu. Ton Dieu. Ordonne. Que tu sois puissant. Bien aimé. Toute personne qui reconnaît avoir Jésus en lui doit être puissante. Et ne prenez pas Dieu. Parce que regarde, le diable m'amène. Ça doit s'arrêter. Mon Dieu ordonne, Frédéric, que tu sois puissant. Amen. Si tu es Dieu, dis ce qui va arriver. Amen. Vous vous taisez, vous avez peur. Dites. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend du Seigneur. Dites. Ne vous taisez. Dis la chose. Dis la chose. N'aie pas peur. Moi, je prophétise, je dis. Poussé par Dieu, je dis. Nous achèterons sans emprunter. Nous achèterons sans emprunter. Le chômage sera à 0%. Mon ami le pasteur Datus m'a dit, pasteur, depuis que tu as dit ça, c'est trop de travail. Oui, ça doit continuer. Ça doit continuer. Puissance. Nous en avons besoin. Montre-moi tes œuvres avec ta foi. Tu as la foi, il n'y a pas les œuvres. Les œuvres doivent suivre. La puissance. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je te conseille, parce que c'est l'esprit de conseil. Je te conseille d'acheter du colis. Je te conseille, Apocalypse 3, verset 14, je te conseille de comprendre, d'ouvrir les yeux ce matin. Tu n'as rien. Parce que tu ne veux pas. Je n'ai pas besoin de t'imposer le même. Alors ce matin, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut réveiller dans cette église l'esprit de tueur de géants. Oh, tu ne m'as pas bien dit. Mais lorsque nous allons nous lever ensemble
tout géant qui se dresse sur notre route doit avoir la tête coupée. Tu ne m'as pas bien dit. Hein? Ce qui est devant toi, si tu ne prends pas conscience, ça ne va pas partir. Tu dois prendre conscience de ta puissance. Ce matin, je dis, Dieu veut réveiller, Dieu veut restaurer l'esprit de destructeur de Goliath. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible nous enseigne dans 1 Samuel, à partir du verset 17, que Goliath, un géant, oh, qui es-tu géant? Qui es-tu Goliath? Était venu défier le peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple choisit de Dieu. Et tout le monde a peur. Oh, il y a quelques démons dans la vie. On va le lier. Jésus n'a pas nié. Mais il faut attraper l'homme fort, il faut le lier. Je prie ce matin que Dieu accepte de combattre et de lier l'homme fort. Il faut le lier. Il ne faut pas avoir peur. Tu as le pouvoir de le lier. Parce que Christ est en toi. La Bible dit que Goliath défiait. Israël avait peur. Pas de peur ici. J'ai dit dimanche dernier, celui qui a la parole n'a pas peur. Amen. Je bannis la peur. N'aie pas peur dans ta maison. Amen. Ce matin, il y a un chat qui est. J'ai dit, ah bon, tu veux rentrer? Je l'ai attrapé par le pied. Come on, dehors. Amen. Puisque j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et c'est le chat qui va me griffer. Hein? On dit le venin ne va rien me faire. C'est un chat. Je suis un lion. Ah, comme faire mon fils. Ah. Dis, je suis un lion. Je suis un aigle. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils avaient peur. Béthania doit arrêter d'avoir peur. Quand les chaises là ne sont pas remplies, elles vont être remplies. Alléluia. La Bible dit qu'il va affronter Goliath. Voilà pourquoi tu dois affronter. Le travail n'est pas pour les paresseux, n'est pas pour les peureux. Amen. On a reçu une prophétie pour toi, comme quoi il y a un démon dans ta vie. Tu dis Amen. Je vais m'en occuper. Dis Amen avec moi. Amen. Parfois on vous donne le message puis vous êtes abattu. Abattu de quoi où? Mais Dieu révèle seulement. Il faut dire je vais m'occuper de cette histoire. Oh, il y a une tante qui a attaqué ton utérus. Ah bon? Tante, qui es-tu? Au nom de Jésus, tu lâches mon utérus. Quelqu'un m'entend? Amen. Les jeunes, je vous en... Il ne faut pas venir me ramener des histoires comme ça. On a vu ici. Je vous ai enseigné déjà. Il ne faut pas venir me donner mal de tête. Je vous ai déjà enseigné. Goliath, il faut me couper la tête. Amen. Par le Saint-Esprit. Mais comment David a pu le faire? Le réma pour toi, il est ici. 1 Samuel 16, verset 13. La Bible dit que Dieu va le choisir. Je dis à quelqu'un, tu es un choix de Dieu. Amen. Moi, je peux ne pas te choisir. Tu es un choix de Dieu. Amen. Tu es un choix de Dieu. Amen. Tu es un choix de Dieu. Marie-Lou, tu es un choix de Dieu. Amen. Dieu va le choisir. Amen. Et la Bible dit que Dieu va envoyer Samuel pour loin. Car c'est lui. Dieu dit à quelqu'un ce matin, c'est toi. Thomas, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il dit, c'est toi. Marc-Antoine, c'est toi. Dieu dit, c'est toi. Pas quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Comme j'ai vu son doigt venir se poser sur ma tête. Ce doigt-là se déplace sur ma tête. Ah, vous avez encore un truc spécial. Ce doigt se déplace. Il dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Et il va dire à Samuel, comme je suis venu ce matin. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, au milieu de tous ici. Ceux qui vont croire, une huile spéciale va arriver. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi qu'il a pu terrasser Goliath. Alors levons-nous ce matin, parce que la fiole du Seigneur est en marche. L'huile va couler. L'huile va couler. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois réussir. Je prie maintenant que l'huile d'en haut, le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Reçois non seulement la conception de l'Esprit, le remplissage de l'Esprit, mais le revêtement. Sois revêtu au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'huile coule maintenant. Reçois
Reçois l'huile. Qu'elle coule maintenant. Qu'elle coule maintenant. Qu'elle coule maintenant sur toi. Restez attentifs. Robro kanda là-bas. Yerabro kaye mo shanda kaye. Rabro kande mo kondo koya. Que cette huile coule maintenant et brise les jougs de la peur, les jougs de l'intimidation de l'ennemi. Aujourd'hui est un jour où Dieu te déclare libre. Rabro kanda yabashanda kaya. Robro kondo koye moshanda. Yera kanda rabra kondoya. Je déclare ce matin que l'huile coule maintenant sur toi et que tu sois saisi. Saint-Esprit, saisis-les. 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 Il doit être capable de terrasser tous les colliers de la vie. Mais Tania, reçois maintenant. Reçois l'huile. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois la sagesse qui vient avec. Reçois le conseil qui vient avec. Et je déclare ce matin, la peur va changer de camp. Je déclare ce matin, la peur change de camp. La peur, il y en a un qui n'est pas concentré. Je vois, il y en a un qui n'est pas concentré. Reste concentré. Reste concentré. Reçois maintenant. Reçois. Je te parle à toi. Reçois. Que cette huile se déverse. Soyez saisis. Soyez saisis. Et faites des exploits. 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 Que tous les Goliaths de votre vie soient détruits. Que tous les Goliaths qui se présentaient de vous soient détruits. Maintenant, recevez le conseil. Recevez le conseil. David a eu le conseil de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas pris une lance. Il n'a pas pris une arbalète. Il a pris des pierres. Reçois le conseil. Reçois le conseil. Reçois maintenant dans ton esprit. Reçois dans ton esprit l'arme qu'il faut prendre. L'arme qu'il faut prendre. Reçois maintenant l'arme qu'il faut prendre. Parce que l'arme que Dieu te donne est puissante par sa vertu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que cette huile ne quitte plus jamais ta vie. Au nom de Jésus. Nous avons dit Amen.